Dans les déclarations tonitruantes que Donald Trump a fait depuis son inauguration et même avant son inauguration en janvier 2025, il y a notamment la question du canal de Panama et la volonté américaine, en tout cas de Donald Trump, de récupérer le canal de Panama. Et dans cette vidéo, on va essayer de s'intéresser à la question de savoir qu'est-ce que c'est le canal de Panama et surtout à quoi ça sert et pourquoi est-ce que Donald Trump veut à ce point le récupérer. Mais avant de commencer, je m'appelle Joseph Roche, je suis correspondant en Ukraine depuis 2022 et sur cette chaîne, je parle aussi bien de mon travail en Ukraine que de géopolitique, de relations internationales et aussi avec une appétence certaine pour les questions américaines qui façonnent malheureusement ou heureusement, en fonction de là où on se situe, le monde et notre monde et les relations internationales. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner. Du coup, c'est quoi le canal de Panama? Comme vous pouvez le voir sur la carte, le canal de Panama est un canal qui permet de relier l'océan Atlantique à l'océan Pacifique et permettre en fait aux bateaux de passer de l'océan Atlantique et Pacifique sans devoir faire l'immense détour via l'Amérique latine, ce qui est un gain de temps et par conséquent un gain d'argent certain et du coup vraiment essentiel. Et on estime que plus ou moins 5% de l'ensemble du commerce mondial passe par le canal de Panama, donc c'est hautement stratégique. Et pour faire un peu d'histoire, les conquistadors, lors de la conquête de l'Amérique latine, avaient déjà suggéré à l'époque, au XVIe siècle, la construction d'un canal, mais il faut attendre le XIXe siècle et les Français pour voir les premiers travaux se faire. Mais les Français, à cause de problèmes économiques, financiers et aussi tout simplement des problèmes liés aux maladies qui sévissaient à l'époque contre les populations de travailleurs qui il ne faut pas se cacher, travailler comme des esclaves. Les Français ont abandonné le projet et l'ont cédé aux Américains en 1889. Et les Américains de 1889 à 2014 ont fini le travail du canal. Et depuis 1914, par conséquent, le canal effectif et continue aujourd'hui à brasser l'ensemble du commerce mondial. Et la question qu'on peut se poser, c'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que Trump veut récupérer le canal du Panama? Parce que Joseph, tu viens de le dire, le canal était américain. Et bien justement, il était américain, mais en 1977, le président américain Jimmy Carter, dans un traité qui s'appelle le traité de Torrijos-Carter, a décidé de donner la souveraineté du canal aux Panaméens. Et il faut attendre les années 1999-2000 pour que véritablement le Panama soit complètement souverain sur le canal. Et par conséquent, Donald Trump dit que l'Amérique devrait récupérer son emprise sur le canal. Alors, il y a des visions un peu impérialistes, colonialistes, indéniables chez Donald Trump, notamment comme on peut le voir avec le Canada et le Groenland. Mais il y a une vision assez logique de la part de Trump et des Américains de vouloir récupérer la souveraineté américaine sur le canal de Panama. Et en fait, tout ça s'explique tout simplement par la rivalité sino-américaine dans la région, en particulier au Panama, parce que il est important, et là on va parler un peu de chiffres, parce que grosso modo, le canal de Panama brasse majoritairement des bateaux américains. On estime que c'est 74% de l'ensemble des bateaux qui passent par le canal de Panama qui sont américains et seulement une vingtaine de pourcents chinois. Donc c'est majoritairement américain et aussi dans une certaine mesure chinois, mais c'est quand même majoritairement américain. Et les Chinois, en fait, ont fait vraiment énormément d'investissements, notamment dans les ports qui entourent le canal de Panama. Et de par leurs investissements et leurs infrastructures, ont commencé à avoir des points de pression assez importants sur la politique panaméenne. Et notamment en 2018, le Panama qui a accepté de reconnaître la souveraineté chinoise sur Taïwan. Et c'est un peu en fait une condition sine qua non que pour avoir des bonnes relations avec les Chinois, il faut reconnaître la souveraineté de la Chine continentale, de la République populaire de Chine, sur l'île de Taïwan. Et c'est ça qui, dans une certaine mesure, pose un peu des problèmes dans les relations actuellement entre l'Amérique et le Panama, c'est que l'Amérique voit d'un très très mauvais œil le fait que la Chine s'immisce de manière aussi importante dans le précaré américain, qui plus est le Panama, qui est un peu le précaré dans le précaré américain. Et c'est pour ça que Donald Trump monte au créneau. Alors il le fait en utilisant toujours la question de dire on paye trop, etc. etc. C'est l'Amérique qui paye le plus, parce que comme on l'a dit, c'est 74% des bateaux qui passent par le canal de Panama qui sont par conséquent américains. Mais mine de rien, il faut payer 100 000 dollars par bateau pour passer par le canal de Panama. Donc c'est une manne financière très importante pour le Panama, avec une estimation de plus de 5% du PIB du Panama qui existe grâce au canal. Et du coup, c'est aussi un moyen de pression assez important sur Donald Trump. Donc, et du coup, c'est aussi un moyen de pression assez important de Donald Trump sur le canal de Panama qui a en fait tout simplement envie de récupérer
une mainmise américaine sur ce canal qui est stratégique pour le commerce international et aussi tout simplement le commerce américain. Et ce n'est pas pour rien que la première visite du nouveau secrétaire d'État, donc le ministre des Affaires étrangères américain Marco Rubio, et il a un peu désamorcé la situation en disant vous inquiétez pas, on ne va pas vous envahir, mais il a fait quand même des pressions sur le Panama, et notamment en fait ce qui s'est passé c'est que le Panama, notamment au travers de son président Molino, a cessé toute coopération avec la Chine en ce qui concerne les routes de la soie, donc ce grand projet d'infrastructure chinoise à travers le monde. Alors c'est symbolique parce que dans une certaine mesure, il n'y avait pas vraiment énormément de projets de routes de la soie qui se développaient au Panama. C'est plus des projets qui se développent dans d'autres régions du monde. Mais c'est symbolique parce que ça a permis, dans une certaine mesure, à récupérer en fait le Panama du giron chinois. Et en fait, il y a une forme de pragmatisme de la part du président Molino et du Panama en général parce qu'ils savent que l'Amérique est leur premier partenaire commercial et qu'ils ont intérêt d'être plutôt du côté américain que du côté chinois. Mais en même temps, si l'Amérique se montre un peu trop brutale envers le Panama, cette dernière pourrait aussi tout simplement se tourner du côté des Chinois. Et en fait, on peut voir ça aussi de manière globale avec l'arrêt général de l'Amérique pour toutes les organisations qui sont financées par l'organisation USAID, dont énormément se trouvent en Amérique latine. Et comme on en avait déjà parlé dans une vidéo précédente, le fait d'arrêter de financer en Amérique latine va donner en fait tout simplement énormément d'espace aux Chinois pour s'investir de plus en plus en Amérique latine, en partant du principe que les Chinois sont déjà très très investis en Amérique latine, ce qui pose un énorme problème pour les Américains, étant donné que l'Amérique latine, alors je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, enfin j'ai plus tendance à dire que c'est mal que c'est bien, mais parce que l'Amérique a une vision très coloniale de l'Amérique latine, à savoir pour eux l'Amérique latine est vraiment le précaré par excellence de l'Amérique, donc c'est quelque chose qui est très problématique. Mais voilà, tout ça explique un peu les raisons qui poussent l'Amérique et Donald Trump à taper du poing sur la table. Il y a une volonté de contrecarrer la Chine absolument dans le précaré américain, qui plus est dans un point aussi stratégique que le canal de Panama qui, rappelons-le, brasse 5% du commerce mondial et qui, s'y est bloqué, fait péter les prix à droite et à gauche. C'est un peu l'équivalent du détroit d'Ormuz, mais pour l'Amérique latine. Donc, toutes ces raisons expliquent la volonté de Donald Trump de taper du poing sur la table. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose qui est irrationnel. Donald Trump a tendance à faire des décisions irrationnelles, mais pour le coup, ce n'est pas du tout irrationnel. C'est quelque chose qui s'inscrit, alors à la Trump, hein, c'est fait de manière assez brutale, violente et sans beaucoup de classe, mais il y a une logique géostratégique derrière. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre des likes, des commentaires et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.